WOD. Donc on voit notre échauffement comme d'habitude, ensuite on voit le WOD, on va détailler les différents mouvements ainsi que les adaptations. Et ensuite, comme d'habitude, ce sera votre tour de jouer. On commence tout de suite pour l'échauffement. L'échauffement, vous allez avoir 2 Tabata. D'accord? Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération. Et vous allez alterner sur différents exercices. D'accord? Ici, vous allez alterner sur 4 exercices différents, 2 tours. Tac. Après, n'hésitez pas à regarder sur les plateformes musicales ou alors sur YouTube et vous trouverez également les musiques de Tabata, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez alterner sur les 4 exercices suivants. Montée de genoux, down up, air squat et end release push-up. Les pompes où vous décollez les mains quand vous êtes en position basse. D'accord? Donc, vous faites exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4. Vous refaites 1, 2, 3, 4. Ici, sous le format de 20 secondes, 10 secondes de récup, 20 secondes de travail. Ok? Vous récupérez une minute une fois que ce premier Tabata est fini et vous le refaites une seconde fois. Pour le WOD, vous allez alterner partie A, partie B, partie A, partie B. Partie A, AMRAP de 5 minutes, le plus de tours possible de 5 minutes, d'accord? Au niveau des répétitions, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc., etc. Vous rajoutez 2 répétitions par tour, d'accord? 2 mouvements, burpee 180, suivi de devil press. Pour le devil press, vous aurez besoin d'un petit peu de matériel, on verra ça juste après. Vous récupérez 2 minutes. Et vous enchaînez sur la partie B. Partie B, AMRAP de 5 minutes, 3, 6, 9, 12, 15, 18, etc., etc., etc. Cette fois-ci, vous rajoutez 3 reps par tour. Vous allez ici caler un sac à dos sur votre dos, rempli plus ou moins lourd en fonction de votre niveau. Et vous allez enchaîner 2 mouvements, du back squat, donc avec le sac à dos sur le dos, on descend en squat, et ensuite du déficit push-up. Déficit, c'est l'option de base, d'accord? Et après, on verra les options un peu plus simples si jamais ça ne passe pas. On voit maintenant les différents mouvements et ainsi que les adaptations. Donc, premier mouvement, montée de genoux. Montée de genoux, très simple, vous restez sur place, vous montez les genoux à la poitrine, vous alternez jambe droite, jambe gauche, interdiction de poser les talons sur le sol. On fait ça pendant 20 secondes. On récupère 10 secondes et vous enchaînez sur des down-up. Le down-up, c'est un burpee sans la pompe. Les mains chassent les pieds, vous vous retrouvez en position de planche, bras et jambes tendus. Vous ramenez vos pieds et vous cherchez à vous redresser pour effectuer votre extension de hanche. Ensuite, air squat. Air squat, pied largeur de vos hanches, maximum largeur de vos épaules. Vous allez effectuer une flexion de jambe en descendant vos fesses le plus bas possible en direction de vos talons. D'accord? Les genoux, eux, vont glisser dans l'axe de vos orteils. Du coup, les pointes de pied sont légèrement inclinés à 10h10. D'accord? Vous inspirez à la descente, vous serrez vos abdos et vous soufflez à la montée. Et quand on est en haut, on pense à bien serrer les fesses. Ensuite, vous allez partir ici sur des end release push-up. C'est une pompe, jambes tendues. Vous allez descendre poitrine au sol. Une fois que la poitrine est en bas, vous allez décoller les mains, reposer les mains, puis pousser sur vos bras pour effectuer ici cette extension au niveau des bras. D'accord? Option 1, jambes tendues. Option 2, on vient poser les genoux sur le sol. Pensez à bien rester gainé au maximum pour éviter à tout moment de cambrer, d'accord? On remonte en un seul et même bloc, on évite de se déformer lors du mouvement. Maintenant que vous avez vu les différents mouvements, on passe au wall. Le wall, burpee 180. Vous allez effectuer un burpee et quand vous allez vous redresser, au lieu de sauter sur place, vous allez faire un saut à 180 degrés. Burpee, on s'allonge sur le sol, on se redresse et lorsqu'on effectue l'extension de hanche, saut à 180. Et vous refaites votre burpee. 2 burpees. Une fois que c'est tout bon, 2 devil press. Donc on va partir ici sur un accessoire que vous pouvez tenir à une main. Une haltère, une kettlebell, un petit sac, une bouteille d'eau. Enfin peu importe, des objets de la vie de tous les jours, ça passe également. Le burpee est un mouvement où on vient, le devil press est un mouvement de burpee suivi d'un mouvement de ground to overhead. Aujourd'hui, je vais vous demander d'emmener votre objet du sol à au-dessus de la tête en un seul mouvement et alterner. J'ai mon haltère, j'ai ma kettlebell, j'ai ma bouteille d'eau.
On fait son burpee, on se redresse, et on envoie en un seul mouvement l'objet au-dessus de la tête. On change de main lors de la descente. On refait son burpee, on se redresse dos droit, et on envoie l'objet au-dessus de la tête. Imaginons que vous êtes avec un objet que vous êtes obligé de tenir à deux mains. Un sac, une barre d'haltéro. Vous faites votre burpee. Vous récupérez votre sac et vous l'emmenez en un seul mouvement au-dessus de la tête. D'accord? Si vous êtes ici avec une barre d'haltéro, vous faites votre burpee, vous récupérez votre barre, prise de main large, snatch, dos droit, boum, et on envoie au-dessus de la tête en un seul et même mouvement. 2 burpees 180 degrés, 2 deadlift press, 4, 4, 6, 6, etc., etc. On va le plus loin possible au niveau des répétitions pendant 5 minutes. Vous récupérez 2 minutes. Vous passez sur la partie B. Partie B. Backpack squat. Un sac à dos, plus ou moins chargé, d'accord, en fonction de votre niveau. Vous le mettez sur votre dos, vous resserrez les sangles. Vous allez ensuite chercher du air squat standard, sauf que vous êtes lesté. 1, 2 et 3. Ok. Ensuite, vous passez sur des déficits push-up. Vous gardez votre sac sur le dos. Déficit push-up. Trouvez 2 livres d'une hauteur équivalente, d'accord, d'une hauteur égale. Vous allez les caler de chaque côté au niveau de vos mains, d'accord. L'objectif du déficit va être de descendre la poitrine plus bas que la hauteur des mains, ok. Comme ça va engager un peu plus et ça va rajouter un petit peu de difficulté. Donc ça, c'est la première option. Pompe standard, d'accord. Ici, on imagine que j'ai les mains sur 2 livres. On descend, on remonte, ok. Option numéro 2, si ça ne passe pas, vous enlevez le sac et vous faites exactement la même chose, d'accord. Ça va enlever du poids. Si ça ne passe pas, vous enlevez les livres, d'accord. Mais par contre, vous gardez le sac. On descend, on monte. Si ça ne passe pas, vous enlevez les livres, vous enlevez le sac. On descend, on monte, et si ça ne passe pas, vous calez ici vos genoux sur le sol, et on vient chercher des pompes standards, d'accord. Donc, bien évidemment, vous regardez la vidéo en amont de faire le WOD, ok. Comme ça vous permet de tester les mouvements avant de vous lancer sur le WOD. Donc, n'hésitez pas à trouver la bonne option sur les déficits push-up pour, ici, avancer le plus safe possible pendant le WOD. Ça marche? Partie A, on récupère 2 minutes. Partie B, on récupère 2 minutes. A, on récupère. B, on récupère. Basta, c'est fini. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Bon courage pour ce home WOD numéro 88. On se retrouve rapidement pour le numéro 89. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.